Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Fenêtre, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouveau jeu disponible sur l'App Store et sur le Play Store, ça s'appelle Minecraft Story Mode, c'est développé par Telltale. Alors je vous avais déjà présenté un jeu Telltale dans le passé, c'était Borderlands. Si vous voulez voir ce que ça donne, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite de votre écran, il y aura normalement une petite vignette dirigeant vers cette vidéo. Alors parlons maintenant de Minecraft Story Mode, alors c'est développé donc par Telltale comme je vous l'ai dit, c'est disponible au prix de 4,99€ sur le store d'Apple et sur le store de Google. On va en parler aujourd'hui, je vais vous dire un petit peu ses points forts et ses points faibles dans cette vidéo. Alors je vous propose maintenant de voir la base du jeu. Alors pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui s'interrogent sur le gameplay. Comment est-ce que c'est possible de créer un jeu Minecraft dans Telltale alors qu'il n'y a aucune histoire dans le jeu, hein. Comme je vous rappelle, Minecraft, votre but c'est de survivre ou bien de créer des bâtiments, alors que les autres jeux qui sont créés Telltale, il y avait une histoire comme par exemple Borderlands, Walking Dead, etc. Donc beaucoup de personnes s'interrogeaient comment est-ce que c'est possible, et même moi aussi je me disais, franchement c'est assez bizarre, le jeu en lui-même, il n'y a aucune histoire dedans. Donc on va voir ensemble aujourd'hui qu'ils ont vraiment réussi leur pari. L'épisode 1 en tout cas est excellent, et puis moi j'attends avec impatience l'épisode 2 et même voir les autres épisodes. Dans ce jeu, vous serez amené à superviser les actions de Jess, qui est le personnage principal. Ce dernier donc devra prendre des choix, c'est vous qui les prendrez à sa place. Vous aurez 4 choix avec un 5e qui est le silence. En fonction de ce que vous choisissez, ça influencera le gameplay un peu plus tard, et je peux vous dire que c'est vraiment prenant, surtout qu'en plus on ne s'en lasse pas, l'histoire est vraiment super bien écrite, il n'y a vraiment rien à dire, c'est du Telltale. N'hésitez pas à tester d'autres jeux Telltale d'ailleurs si celui-ci vous a plu, celui de Borderlands était excellent aussi, néanmoins il n'est absolument pas en français. Celui-ci il est en VostFR, donc c'est-à-dire vous avez les voix originales avec les sous-titres français. Alors je vous propose maintenant d'aborder les avantages que j'ai trouvés dans ce jeu, donc Minecraft Story Mode. Alors le premier qui me vient à l'esprit, c'est qu'il est déjà très prenant. Alors pourquoi? Parce que déjà l'histoire est vraiment extrêmement bien ficelée, comme je vous l'ai dit, très bien racontée également. Les personnages sont très attachants, et puis surtout, le jeu, on ne s'emmerde pas en fait. C'est assez bizarre à dire pour un jeu où on vous raconte une histoire, mais je peux vous garantir qu'il y a de l'action. On va toujours vous poser une question, on va pas vous laisser en fait à regarder l'histoire pendant 2 heures. Je peux vous garantir que vous allez vraiment servir à quelque chose dans ce jeu, et c'est ce qui fait vraiment la force. Regardez par exemple là, je débute à peine le jeu, on va déjà me poser une petite question où je vais avoir 4 choix pour lui répondre, tout simplement avec le silence qui est également une option. L'autre avantage que j'ai trouvé vraiment sympa, c'était que le jeu était vraiment fidèle à l'univers. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vraiment tout l'univers déjà qui est retranscrit dans Minecraft. On peut voir les personnages, les arbres, tout le décor en tout cas est vraiment fidèle à Minecraft. Et puis surtout, on a des petites références à des blocs, comme par exemple, elle va parler du capteur de lumière du jour qu'on connaît très bien, elle va utiliser de la redstone, etc. Et vous verrez un petit peu plus tard qu'ils vont parler par exemple du nether, de l'end, par exemple aussi du beacon, etc. Donc voilà, on a une grosse référence à Minecraft et qui plaira, je pense, aux fans du jeu. Les choix sont un point essentiel dans ce jeu, ils sont vraiment super bien réalisés, on en a vraiment des tonnes et des tonnes. Ils influenceront plus ou moins sur l'aventure, comme par exemple dans le dernier choix, on va vraiment influencer sur ce qu'on va faire dans le prochain épisode, donc je vais pas vous dire pourquoi bien évidemment, mais voilà, on a vraiment des choix qui sont super importants et qui vont vraiment vous faire changer la façon de jouer. Ça, j'ai trouvé ça vraiment super bien, et qui vont limite nous-mêmes donner envie de recommencer l'épisode pour faire d'autres choix et voir un petit peu ce qui se serait passé plus tard. Après, autre chose aussi qui est vraiment super sympa, c'est qu'à la fin de l'épisode, on a un pourcentage des gens qui ont choisi telle ou telle option. Ça apparaît donc à la fin, là j'ai pas pu vous le montrer bien évidemment, sinon vous aurez dû voir, je vous aurais spoilé vraiment les épisodes, mais sachez qu'à la fin on a un pourcentage et on peut se situer si on est dans la moyenne ou non en fonction des choix qu'on a pris. Ça, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Le jeu est en VostFR, c'est-à-dire que les voix sont en anglais, les sous-titres sont en français. Personnellement, je trouve que c'est un avantage car les voix sont bien réalisées et puis les sous-titres sont bien écrits. Pour terminer les avantages que j'ai trouvés au jeu Minecraft Story Mode, je dirais que l'histoire en fait partie. Elle est extrêmement bien réalisée, elle est très bien ficelée comme je l'ai dit juste avant. Alors l'histoire, elle va mettre en avant Jess, le personnage principal, avec ses amis. Ils vont donc s'inscrire à un tournoi de construction et vous allez voir que ça va pas très bien se dérouler comme prévu. Il va y avoir un petit problème, je vous dis pas pourquoi, et puis on va y découler une histoire beaucoup plus importante et beaucoup plus intrigante que vous allez devoir essayer de résoudre avec vos amis. Alors ça y est, on a fait le tour de tous les avantages que j'ai trouvés à Minecraft Story Mode. On va maintenant passer aux inconvénients qui nous permettront donc d'établir une critique complète de ce jeu. Alors au niveau des inconvénients, le premier qui vient à l'esprit, c'est qu'il est vraiment trop court. Alors pour vous donner un ordre d'idée, j'ai testé uniquement l'épisode 1, les autres épisodes ne sont pas encore sortis. L'épisode 1, je l'ai trouvé vraiment très court, comme beaucoup de personnes dans les commentaires de l'application l'ont trouvé aussi. L'épisode 1, on peut dire qu'il peut durer entre 2 et 3 heures. Franchement, j'ai trouvé ça un peu trop court quand même. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, l'histoire et même les choix vont compenser cet inconvénient.
Le deuxième inconvénient est sans doute son prix, il est quand même très cher, on peut parler de 4,99 € pour acheter entre guillemets le launcher et l'épisode 1. Il faudra ensuite débourser 15 € pour avoir tous les autres DLC. Personnellement je trouve que c'est un peu limite, surtout que ça vous fait quand même un total à 20 € pour un jeu sur iOS, c'est quand même un peu cher déjà. Il faut savoir aussi que quand vous avez joué au premier épisode, vous allez très certainement vouloir continuer parce que vous allez faire un choix et puis ce choix va en découler la suite de l'histoire. Si vous ne le faites pas, eh bien vous n'aurez pas du tout la suite, donc après c'est soit vous payez 4,99 € et vous êtes complètement frustré parce que franchement vous pouvez pas continuer l'histoire qui est vraiment super bien réalisée comme je vous l'ai dit, ou alors eh bien vous déboursez 15 € ce qui fait quand même assez mal et vous pouvez continuer l'histoire. Voilà un petit peu ce qui est assez ambigu dans ce jeu. Personnellement je pense que je vais le faire parce que j'ai adoré le jeu, je le trouve vraiment super sympa. Néanmoins sachez que si vous payez 4,99 €, vous êtes quasiment sûr de payer 15 € si vous voulez continuer l'aventure. Alors le dernier inconvénient sur ce jeu est sans doute l'autonomie, alors la batterie en prend un sacré coup. Quand vous jouez à ce jeu, il faut savoir qu'il vous faudra sûrement une batterie externe ou bien même un chargeur à côté de vous, sinon c'est quasiment pas possible. Pour l'avoir testé sur un iPhone 6 Plus à iOS 9.0.2, je peux vous dire que le téléphone à un moment, il était vraiment brûlant, je n'ai même quasiment pas pu le toucher. Néanmoins, il n'y a quand même pas grand chose à afficher, mais il faut savoir que le jeu est quand même en 60 FPS, il est quand même relativement joli. Donc sachez que voilà, il faudra forcément un moyen pour pouvoir le charger si vous voulez y jouer, sinon c'est vraiment quasiment pas possible, il consomme vraiment trop. Et bien voilà, on a vu ensemble ce que donnait Minecraft Story Mode, je vous ai montré le gameplay, je vous ai montré aussi les avantages et les inconvénients que j'ai trouvé au jeu. Alors personnellement, si je devrais donner mon avis, je trouve que c'est un très bon jeu, néanmoins je suis un peu déçu sur le fait que le jeu coûte 4,99 € et qu'il agisse comme une sorte de démo, c'est un launcher, hein, on peut dire ça comme ça, qui vous donne forcément envie de continuer parce que vous allez vous-même construire votre histoire, vous allez voir ce que plus tard ça va donner, il vous donne un petit teaser en plus, qui vous donne forcément envie d'acheter le reste, qui coûte 15 € quand même, c'est pas donné pour un jeu iOS, il faut quand même se dire qu'on est quand même sur smartphone. Donc voilà, après, à vous de voir si vous êtes prêt à débourser 15 € après, sachez que vous allez être, je pense, sûrement intéressé parce que c'est vraiment super intéressant, comme je vous l'ai dit, ça donne vraiment envie. C'était iPhone Retro, j'espère en tout cas que le jeu vous a plu, la vidéo également. Allez, ciao tout le monde.